experts micro-ondes. Ah ouais, c'est des experts dans leur domaine. Ah bon, ils ont fait le tour du monde. Ok, ils peuvent répondre à tes problèmes. De micro-ondes. Ah oui, ok. Pour tes problèmes. De micro-ondes. Et en même temps, c'est le chèque. C'est les experts micro-ondes. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Experts Micro-ondes, le jeu qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Et ça tombe bien, c'est un jeu qui s'écoute. Bonjour. Bonjour. Je suis aujourd'hui comme depuis quatrième de cette quatrième. Ouais, allez. C'est la quatrième semaine que je suis accompagné d'Anaïs Cavé pour co-animer ces émissions. Et aujourd'hui, on reçoit Romain Daudet-Jahan. Comment tu vas ? Bah bien, merci, et vous ? Bah écoute, ça Nickel. va très bien. Romain, tu es réalisateur et tu as sorti ton premier film qui s'appelle Kima, l'onde mystérieuse, qui est sorti le 5 août 2026 au cinéma, Absolument. qui est un film de science-fiction. Oui, c'est ça, un film d'aventure et de science-fiction. Ouais, aventure, ouais, un c'est teen le mot. movie même, je dirais, d'aventure et de science-fiction. Ouais, tu le vois comme un teen movie, toi ? Ouais, je le vois comme ça, ouais. Parce qu'il y a des moments, c'est pas très teen. Il y a des moments Tu où penses ils à sont quelle scène ? Je sais plus, mais il y a des moments où je me suis dit... Les scènes coupées, ouais, peut-être. c'est pas, T'as eu accès à toutes les scènes coupées. Non, j'ai pas eu accès à toutes les scènes coupées, mais il y a des moments où c'était un peu... Je sais plus. Mais Moi, je j'ai sais eu qu'il y a un moment où je des me suis dit- frissons pendant le film où, ado, je me serais caché les yeux, très Ouais. clairement. Ouais, alors, c'est vrai. Après, il y a ado et ado. Hein. Il y a 12 ans et il y a 16 ans. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il Bah, a une limite d'âge ? Non, en fait, il est tout public avec avertissement. Ok. Après, je pense qu'en dessous de 8 ans, en vrai, c'est un peu, Ouais. peu Ouais. dur. Les bruits et tout. Ouais, tu vois, et puis il y a des morts et tout ça, mais quand tu regardes les ados, quand ils voient Stranger Things par exemple, c'est extrêmement violent. Ouais, il y a des trucs dans la Stranger dernière Things qui sont saison, il y a- glauques. Ouais, c'est ouais. méga horrifique. Les deux quoi. dernières, il y a des trucs vraiment où tu fais ouf, Mm. ok, très bien. Je pense qu'on oublie Ouais. aussi ce que nous on était Oui. capable d'encaisser quand on était petits, Ouais, parce ouais. que si tu regardes les productions Amblin qui ont abreuvé notre Ah oui, oui. adolescence, genre Gremlins par exemple, c'est méga violent quoi. Oui. C'est Mais- cruel, Ouais. mais c'est fun. C'est comme Macron en ce moment, il veut être sûr que les jeux vidéo rendent pas violents. Moi, pardon, mais je jouais à 11 ans à GTA. Tout va bien, quoi. A priori, Tout va bien. tué Tu mets personne. des guns dans tous tes films, mais sinon tout va bien. Non, Il y pendant en a un tous là les derrière films. l'iPad là Ouais. que vous voyez pas. Il est caché, c'est au cas où. Première question que je te pose, Romain. Est-ce que quand tu étais plus jeune, on te disait de ne pas regarder le micro-ondes dans les yeux quand il tournait, ou en tout cas de ne pas t'en approcher ? Alors ça c'est marrant comme question. On ne me disait pas ça. Mais quand j'ai posé la question, puisque du coup j'ai toujours été un peu curieux moi de la science et du fonctionnement des trucs. Du coup le micro-ondes typiquement c'est un truc qui m'interrogeait, genre comment la lumière jaune peut faire chauffer les Ouais. objets. Et quand j'ai compris que c'était des... C'était pas la lumière jaune. que c'était pas la lumière jaune mais que c'était des longueurs d'onde Ouais. très spécifiques qui faisaient chauffer l'eau, et que d'ailleurs la grille métallisée avec des petits trous, elle est faite pour que cette longueur d'onde là ne puisse pas pénétrer les trous, et donc ça empêche les ondes de sortir. Je me suis dit mais attends, si je m'approche trop près ou que la grille métallique ne fonctionne pas à cet endroit-là, ça va littéralement me chauffer une partie du crâne. Parce que tu es fait d'humidité. Absolument, avec Ouais. 99% d'eau, donc Et d'ailleurs, donc tu es fan d'ondes parce que un de tes courts-métrages, c'est... Alors, j'ai plus le titre. les champs magnétiques. Les champs magnétiques. T'es un peu fan d'ondes, de magnétisme, de... Là, tu parles de technologie, enfin de science et tout. C'est un truc qui te touche particulièrement, ou c'est un hasard que t'aies un court-métrage et un film sur ces thèmes-là ? Bah, c'était pas en tout cas établi comme un plan, tu vois, Ouais. pour les films, mais oui, c'est vrai que j'ai une fascination pour l'invisible, en tout cas les phénomènes scientifiques qui sont pas visibles par l'œil, mais qui sont pourtant réels. Ouais. Les ondes, la lumière, les forces électromagnétiques, enfin les forces invisibles qui régissent notre univers, notre cosmos, mais qui nous sont accessibles que de façon indirecte. Ouais. Ou le sont-elles accessibles de façon indirecte ? Peut-être que dans certains cas, on peut les capter différemment, soit dans nos corps, soit dans nos émotions, soit certaines personnes peut-être ont des sensibilités différentes. Et ça m'intéressait, ouais. Ok, parce que peut-être on peut pitcher Kima. En gros, c'est l'histoire d'un jeune qui s'occupe d'animaux, qui va découvrir une mystérieuse créature faite de sons et qui va vouloir la protéger d'un groupement de trous du cul, comme on pourrait dire, qui veulent utiliser cette pauvre créature à des fins capitalistes, sans doute. Ouais, c'est ça, militaire, en tout cas, exploiter le vivant à des fins malsaines ou mauvaises. Ouais, c'est ça, c'est un bon pitch en vrai. Ouais, et voilà, et donc en gros, avec des amis à lui, ils vont essayer de sauver cette créature, et ça part en aventure et tout. Et c'est vrai que c'est un film à petit budget, on en parlera après, mais il y a des trucs, je me suis demandé comment tu avais réussi à faire tout ça avec si peu d'argent. Mais on va
faire d'abord des petits quiz. Alors vous le savez, c'est l'été et l'été chez Expert Micro-ondes, on se repose, alors on utilise des quiz déjà écrits. Et pour ces grandes vacances, nous sommes en partenariat avec Tu te mets combien, le jeu de société rigolo qui teste vos connaissances sur une échelle de difficulté qui va de 1 à 10. Alors pour l'occasion, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons un code promo à vous proposer qui vous permettra de bénéficier de moins 15% sur tout le site internet du jeu. Le lien est disponible dans la description de cet épisode. C'est tu te mets combien.fr bien évidemment. Et Anaïs, comme depuis 3 semaines, tu vas me dire mais Thomas, c'est quoi ce code promo ? Mais Thomas, c'est quoi ce code promo ? Eh bien le code promo c'est expert15 EXPERTS 1 5. Oubliez pas le S. Oubliez pas le S. Et donc aujourd'hui on va te faire jouer à tu te mets combien ? Musique. Alors tu vas te dire mais moi je suis pas musicien, je suis réalisateur. Et oui mais j'ai trouvé qu'il y avait un lien assez musical dans ton film parce que le gamin fait écouter à la créature de la musique notamment. Et je me suis dit ah il a l'air d'aimer la musique et en plus bah, c'est un truc sur le son, c'est un film qui est quand même pas mal sur le son donc je me suis dit ça se trouve t'es très comment on dit les gens qui aiment la musique ? Mélomane. Mélomane, merci putain. je suis con. Musicophile. Les musicophile, musicophobe, ils mangent de la musique. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Musicophage. tous les chats dans le film Qui écoutent de la musique aussi. qui ont des noms de Ouais. c'est vrai. d'artistes. Ouais, des noms Ça des m'a Beatles beaucoup fait rire. et des rockers Ouais. des années 70. Oui, parce qu'il 80. il s'occupe de plein de petits chats, ce jeune garçon, Tony. Et donc, C'est une vraie inspiration d'ailleurs. Ça vient d'une amie qui est passionnée des animaux et qui a dédié d'une certaine façon sa vie à la protection de la cause animale. Elle a même refait des études de droit pour faire de la défense des animaux. Et en fait, son engagement va jusqu'au fait que tous les jours, elle fait le tour du village où elle vit en Normandie et elle nourrit les chats errants. Tu vois. Ah ouais. En fait, je trouvais ça tellement engagé comme démarche. Ça m'a fasciné, ça m'a questionné. Ouais. Et ça a inspiré le personnage de Tony, ouais. D'accord, ok. C'est pas toi qui n'étais pas spécialement lié aux animaux de base Si, j'ai un amour pour les bêtes, mais Ouais. j'ai un amour pour le vivant, enfin pour le comment dire pour la vie, enfin pour ce qui naît de rien, on va dire, et aussi pour le côté passionné, comment dire, l'engagement passionné de certaines personnes. Ouais. Et cette amie qui apparaît d'ailleurs dans le film, qui fait un petit caméo dans Kima, j'ai trouvé cette démarche passionnante, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont plus humains qu'humains. C'est Quelques-uns. vrai ce que tu dis. Surhumain. Ouais. Donc oui, t'as une bonne culture musicale. En En tout cas, t'aimes la musique. J'aime la musique, ouais, j'aime beaucoup la musique de film, Ouais. notamment. J'écoute. En Ça ce se moment- sent dans ton film parce que la musique, elle fait du bien, ça ose aller dans les références des années 80-90 qui sont des musiques, j'ai l'impression que des fois on n'ose pas trop. Enfin, en tout cas, il y en a plein qui osent pas trop aller là-dedans. Alors que on est si, allez-y à fond, quoi. C'est un film, c'est du cinoche, c'est popcorn, quoi. Mettez de la musique d'aventure, ouais, ambiance Amblin, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour Kima, au départ, comme le film, il a un côté très teen movie des 80s, mais tourné en France, bien sûr. Ouais. Je me disais, tiens, ça serait peut-être cool qu'on ait une musique un peu différente, peut-être un peu plus horreur. Et en fait, avec le compositeur, on est parti dans une direction. On s'est rendu compte que c'est pas ce qu'il fallait. Qu'en fait, le film, il avait besoin qu'on lui donne ce qui l'habillait bien. Et en fait, ce qui l'habillait bien, c'était une musique orchestrale, mélodique, d'aventure, qui rappelle bien sûr John Williams, mais pas que, puisqu'il y a aussi du Bernard Herrmann, du James Newton Howard, et puis même des compositeurs français comme Gérard Griset, qui ont fait des compositeurs de musique contemporaine. Avec le compositeur, on a beaucoup exploré tout ça, quoi. Et l'idée, enfin en tout cas mon désir, c'était d'avoir des thèmes. Ouais. C'était qu'il y ait des thèmes par personnage, qu'il y ait des mélodies qu'on puisse siffloter à la sortie de la salle. J'avais très envie de ça. Et ben ça fonctionne. Alors, donc, tu vois, c'est un jeu de plateau, donc même si ça ressemble à une extension, mais en effet, donc normalement, voilà, tu tombes sur ce thème autour de la musique, donc qui est le thème violet, et selon combien tu te mets, et ben, si tu réussis à la question, tu avances sur le parcours, et le premier arrivé au bout gagne la partie. Nous, ici, on va te faire en entier les cartes. Okay. Parce que, on le fait en mode apéro, quoi. On est entre nous. Let's go. Quoi. Et ben écoute, c'est parti, on va faire une première carte. Alors Anaïs, dis-nous quels sont les 4 thèmes. Alors les 4 thèmes sont artistes francophones, autour de la musique, chansons francophones ou internationales. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle un peu plus dans ces 4 T'en thèmes feras 3 des 4. Parce qu'il y a Wilson en même temps qui est en train de me taffer là. Il est en train de se dire, attends, celui-là je crois que je l'ai jamais vu. C'est incroyable, j'adore. Faut que je fasse connaissance. Alors, artistes francophones, autour de la musique, chansons francophones et internationales. Et donc du coup là il faut que j'en choisisse un. T'en choisis un, sachant qu'il y a un thème que tu ne feras pas, puisqu'on va te faire 3 cartes. Ah ok, et ben je choisis un thème que j'aime bien là, autour de la musique. Et ben autour de la musique. Alors Anaïs, je te laisse regarder un peu ce qu'il y a de beau. Et Wilson, qu'est-ce que t'en penses toi? J'ai une question chat que
comme ça tu peux répondre pendant que je choisis la carte. Nickel. Comment tu castes autant de chats pour un film? Eh ben, c'est une bonne question et d'ailleurs c'est un vrai casting parce que depuis le début j'avais envie que le film s'ouvre avec un chat qui avait une particularité physique. Au Oui, revoir, c'est vrai Wilson. qu'on le voit très vite au début du film. Voilà, sans spoiler, mais Mm. en tout cas, on a rencontré une dresseuse animalière pour le cinéma qui avait un chat comme ça. Mm. Et donc, c'était déjà un casting. Pour le reste, l'idée, c'était d'avoir différents chats, beaucoup de chats qui soient à la fois habitués à être devant la caméra et qui obéissent bien, qui réagissent bien avec le dresseur animalier. Et donc, tourner avec des chats, c'est très particulier. Je l'ai fait pour mon deuxième court-métrage et pour Kima. Il faut être dans la patience, Ouais, c'est il ça. faut être dans la douceur. Parce qu'elle et- peut pas faire. Et le chat, il fait oui, ok, pas de problème, je me mets là. Vas-y, pars, ok. Ah non, ça c'est clair. Parce qu'il y a vraiment un moment en plus, autant des fois ils font un peu leur vie, mais il y a un moment où le chat est posé, il s'arrête et il se barre en courant. Et là j'étais devant et j'étais en mode, il a dû prendre du temps ce plan. Ça a dû être bien chiant. Parce qu'en plus le Ah, plan ouais. il est bien posé, donc tu te dis pour que le chat arrive bien au milieu de l'image et tout, ils ont dû se faire chier comme il faut. Quand tu bosses avec des chats, en fait, tu poses la caméra et tu demandes à l'équipe de faire aucun bruit et tu as bien sûr communiqué sur l'action avec le dresseur et ensuite tu laisses travailler le dresseur, si je puis dire. Ouais, oui, il Euh, fait son truc. Voilà. Et Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors j'imagine même pas quand on tournait en pellicule Ah ouais. et qu'on devait aller vite. Ah bah parce oui. que là, en numérique, tu peux laisser un peu Oui, tourner. tu laisses tourner, c'est pas très grave, tu vas Ah. utiliser des disques durs quoi. Ouais, voilà, tu laisses tourner parfois 10 minutes, le Ouais. temps d'obtenir un regard ou un Ouais. plan. Mais là, en pellicule, j'imagine même pas. Le fric que ça devait coûter, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a acteur et chanteur, on a blague musicale pourrie, on a drogue et rock, et on a fréquence. Est-ce que quelque chose te parle un peu le Bah, plus? fréquence. Fréquence. Et allez, on part sur fréquence. Première question. Est-ce qu'on lui demande quand même combien il se met en fréquence? Oui, c'est vrai. Combien tu te mets en fréquence, tu penses? Alors, je suis pas sûr de savoir exactement quelle est la direction quelle- des questions. Eh ben, 1, ça va être une question débile. Mais Sans doute un jeu de mots. Et Dingue, 10, c'est ultra dur. De quoi ça parle en termes de fréquence? ouais, c'est plutôt c'est- fréquence. Eh Et ben, tu verras, j'ai envie de te dire. C'est au petit Bah, bonheur la chance. Ah ouais, donc vas-y, je vais partir sur 5. 5. Eh bien, ma bande de fréquence s'étend généralement de 87,5 à 108 MHz et je suis utilisé en France depuis 1954. Qui suis-je? Ok, c'était bien la peur que j'avais. Depuis 1954, Depuis 1954, utilisé en France. la FM. Putain, bravo, c'est la radio FM. Yes. Bien, bien, bien. C'est la date qui t'a mis sur la piste. Ouais. Incroyable. Bravo, franchement, je ne l'aurais pas eu. Là, t'aurais avancé de 5 cases Voilà. si on jouait traditionnellement au jeu. Et bah, première question, niveau orthographe, tu dirais que le mot fréquence s'écrit avec un K ou avec QU? QU. Et oui, c'est avec QU, bien sûr. La deuxième question, quelle fréquence est la plus élevée? 2 fois par semaine ou 89 fois par semaine? Ah, cette Ah. fréquence-là. J'ai pas la ref. Du coup, je Non, ne mais comprends pas ce que je viens de dire. C'est pas de la fréquence. C'est pas la C'est fréquence pas radio, des là. ondes, c'est une fréquence de genre tous les combien? Tous les 2 jours, tous les 4 jours, Oui, oui, combien c'est de fois vrai. par semaine? 2 fois C'est par juste semaine ou ça. 89 fois Il y a par pas, semaine. y a pas question de ref. C'est juste, c'est entre 2 fois par semaine et 89 fois par semaine. Ouais, c'est ça. Quelle fréquence est la plus élevée? 89 fois par semaine. Bah, bien sûr, hein, tout à fait. Ah oui, d'accord. Je me disais, il y a un piège ou quoi? C'est quoi Oui, oui. Ils sont très cons. Ils aiment bien faire des blagounettes dans cette équipe. Troisième question. Quel son aura le plus tendance à faire vibrer la membrane d'un haut-parleur? Un son aigu ou un son grave? Un son grave. Tout à fait, c'est un son grave. Allez, là, on va entrer dans les choses un peu plus complexes. Quatrième question. À quelle fréquence est standardisée la musique mondiale? 2 Hz, 440 Hz ou 7895 Hz? 44. Enfin, c'est 440 du coup, mais 400, oui, oui. enfin, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait 440. 440. La cinquième, on l'a fait. La sixième, quel appareil physique ou logiciel permet d'ajuster des bandes de fréquence? Waouh. Alors ça, c'est un. Tu le sais dans ta tête, logiquement, vu que tu as fait un film, Tu le sais dans cette tête. Ah, normalement. quel appareil? Redis-moi la Quel question. appareil physique ou logiciel permet d'ajuster des bandes de fréquence? Mais j'ai envie de dire un Pro Tools, mais un Pro Tools, c'est Non, un... c'est le logiciel. Bah, dans Pro Tools, il y a un outil. Pour moi, j'aurais plus tendance à dire dans notre langage à nous, quel outil, quelle option. Oui, quel add-on ou quel Ouais, plugin. voilà, c'est ça. Bah, c'est un système de déphasage ou de comment dire, remettre le truc en phase. Ah, je sais pas, je donne ma langue au chat. C'est l'équalizer, Ah, il est equalizer, ok. tout simplement. 7ème. Ok, j'ai cru qu'il y avait une blague. La septième question, c'est qu'est-ce qu'un Twitter? Un Twitter, je dirais que c'est un système tweet. Il y en a 2 dans cette pièce, si jamais.
C'est un système pour couper le son, couper ou allumer le son. Eh bien non, c'est un haut-parleur spécialement conçu pour reproduire les hautes fréquences. Ah oui, non, je l'avais pas. Le petit du dessus là sur mon enceinte, c'est un tweeter. Ok. Voilà. Waouh. Tu le savais? Oui. Waouh. Bah t'as le truc pour dire des conneries sur internet Ouais. qui maintenant Twitter. s'appelle X Ouais. et t'as le petit haut-parleur. 8e question, quelle est l'utilité d'un filtre passe-bas? Il coupe les basses fréquences. Eh ben non, c'est filtrer les hautes fréquences et ne laisser passer que les basses fréquences. Ah, c'était le concept. C'est l'inverse. Moi, je me trompe tout le temps pareil. Je sais jamais. Tu sais, quand tu veux faire un effet étouffé, là, Ouais. je mets les deux et je vois lequel fait ce que je veux. C'est Parce qu'à ça, chaque fois, tu je me désactives trompe. le truc. Ouais, c'est ça. 9e question. En dessous de quelle fréquence parle-t-on d'infragrave? Ah, tout court là. Il n'y a même pas de Non. QCM. C'est la question 9, donc Oh là là. faut être fort. Infragrave, bah, ça Ouais. doit être genre En je sais pas, dessous de quelle 2 fréquence Hz, un truc comme ça. C'est 20 Hz. Ah, pas 20 mal. Hz, ok. Ouais, t'étais pas loin. 10e question. Gentil. Que signifie le sigle HPF, pardon? High Power Frequency. Et non, c'est High Pass Filter. Yes. Mais c'est pas loin. Elle était dure cette carte. Ouais. Bah, ouais, fréquence. T'as pris fréquence. ça Il y sentait que avait ça toi allait- ou un ingé son qui pouvait la Ouais, faire. c'est ça. Heureusement que j'ai eu la première question avec FM parce que sinon c'était le massacre. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'ondes de fréquence, Oui. moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait kiffer dans ton film, c'est la matérialisation de l'onde, tout ce qui a été créé visuellement dans les dessins dans le sol, tout ça. Et même quand l'onde passe par l'humain, j'ai trouvé ça mais tellement bien foutu. Ah oui, j'ai une question là-dessus. Et tellement, je l'ai vraiment ressenti en moi et je trouve ça trop bien d'avoir réussi à ce point à faire vivre l'onde, ce genre de L'entité, fréquence. ouais, pour nous c'était, dès l'écriture du scénario, C'était le défi un peu. bah ouais, en fait, je voulais que la Kima, la créature, l'entité, elle ait un effet physique sur les gens. Et du coup, ce que je me disais, c'était qu'à la fabrication du film, la façon dont on allait pouvoir la rendre réelle, ça serait à travers le regard des comédiens, et à travers les comédiens, le regard des personnages. Et pour que les personnages et les comédiens croient et que nous, on croit à la créature, il fallait que le maximum d'effets soit fait sur le plateau, soit fait en vrai, quoi. D'abord, ça nous servait artistiquement, pour la raison que je viens d'expliquer, et puis économiquement, parce que ça nous évite de faire appel aux effets visuels numériques qui là sont beaucoup plus chers et beaucoup plus longs et contraignants. Donc tout ce qu'on pouvait faire sur le plateau, on l'a fait. Donc avec l'accessoiriste et le créateur des effets physiques de la Kima, Peyo Jolivet, on a cherché pendant des mois tous les appareils qui pouvaient faire vibrer des surfaces, donc des plateformes de sport Décathlon, des appareils de massage pour danseurs, des vibrateurs à béton qui venaient du BTP, des objets qu'on a complètement détournés de leur fonction principale pour en fait les mettre dans le décor, les mettre sur les comédiens et ainsi faire vivre la créature à travers à travers la matière. Et d'ailleurs, il fallait trouver les bonnes fréquences parce que quand, sans spoiler, à un moment donné, en effet, le corps d'un comédien vibre, tremble. Ouais. Et en fait, selon la fréquence, la caméra attrape ou pas l'effet. Parce que l'obturateur, il capte ou pas le truc. Donc, il fallait trouver la bonne fréquence. Donc parfois, ça bougeait pas, puis parfois, ça faisait... Ah oui. Oui, donc c'est vraiment fait en réel. Ouais, c'est vraiment... Parce que quand il a la main qui bouge, notamment, je voyais que son coude était hors champ. Je me disais, il y a un truc qui doit être accroché à son coude et qui doit le secouer. C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, qui était à l'arrière du corps, ou au niveau du triceps là. Ouais. Et donc ça faisait vibrer sa main. Et donc on faisait un travail de trouver la bonne fréquence de vibration et en même temps de trouver la bonne obturation de caméra pour avoir l'effet le plus étrange, quoi. Ouais. Putain, c'est trop bien de l'avoir utilisé ça. Bien. Dans Logan, tu sais, le film sur Wolverine, il y a un des mutants qui fait un truc et ça tremble et tout. Et en fait, ils secouaient la caméra et après ils restabilisaient l'image pour qu'il y ait cette espèce d'effet trop bizarre d'image. Excellent. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu le même truc dans ton film, mais à la fois je me disais, bah non, le gamin il est net et le décor est net et tout aurait été c'était bariolé si jamais ça avait été sur toute l'image, quoi. Bah en fait, par rapport à Kima, un des premiers trucs qu'on s'est dit, enfin en tout cas qui nous est venu en tête, c'est on va faire trembler la caméra. Mais en fait, ça pouvait pas fonctionner selon moi parce que ce qui fait qu'on voit une vibration, c'est d'abord le personnage qui vibre.
Donc la caméra a besoin au contraire d'être fixe, Bah oui. de façon à ce qu'on puisse percevoir que quelque chose vibre de façon anormale à l'intérieur. Puis que sa main vibre mais pas sa tête et Voilà. de voir que ça se déplace. Ouais. Mais on a fait vibrer la caméra à des moments très particuliers, Ouais. quand les personnages vibrent tellement que Ouais, tout autour d'eux vibre. Mm. Et là, on y a été à fond. Ouais. Ouais, putain, c'est trop intéressant. Et tous les dessins d'ondes, c'est tous des vrais dessins que ça peut faire quand on fait vibrer des choses. Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai eu l'idée de la créature et qu'on a coécrit le scénario avec Émilie Dubois, la co-scénariste du film, comme j'aime la science-fiction, comme je vous ai dit, et la science, pour créer la créature, pour moi, il fallait partir de la science, il fallait partir de la réalité, de la physique. Donc en fait, une vibration, c'est pas un truc invisible, c'est un truc visible, puisque ça fait bouger la matière. Donc en fait, si la créature fait vibrer la table, par exemple, et que la table, il y a des miettes ou de la farine dessus, en fait, elle va créer un motif qu'on appelle une figure de Chladni. Une figure de Chladni, ce sont des motifs géométriques qui ressemblent un peu à des mandalas. Ou des crop circles. Ou des crop circles, exactement. Qui en fait changent de forme selon la fréquence qu'on envoie. C'est fou ça d'ailleurs. C'est fou. C'est trop beau. Plus tu envoies des fréquences aiguës, plus les motifs sont complexes et un peu hypnotiques. Et plus tu es dans des fréquences basses, plus les motifs sont simples. Et donc on est parti, on a exploré cette piste visuelle parce que aussi pour moi ce qui comptait c'était que la créature ne soit pas qu'un être invisible et sonore, mais également perceptible visuellement. Tu vois, que le son qu'on entend il soit basé sur une image et sur des effets, mais pas que ce soit juste un truc qu'on entend hors champ. Je voulais que les spectateurs, les spectatrices, ils aient un truc à percevoir et à kiffer quoi, visuellement. Ça, c'est des VFX ou vous avez réussi à en faire en vrai certaines images J'adorerais te dire qu'on a réussi à le faire en vrai, mais en fait, les conditions pour obtenir des figures de Chladni, c'est des trucs de labo, tu vois. Bah ouais. Donc, on a, par contre, quand on a fait vibrer l'eau et des choses comme ça, on a réussi à le faire en vrai. Ouais. Parce que dès que tu fais vibrer des surfaces avec de l'eau, tout de suite, tu as des formes très irréelles. Sinon, pour les figures de Chladni mouvantes, c'est des VFX. Et en vrai, par contre, on les a vraiment sculptés, quoi, si je puis dire. Des effets faits par ordinateur, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est VFX. Visual Effects. C'est hyper impressionnant parce que c'est trop bien fait. Ouais. C'est vraiment, mais en plus, surtout que des fois, tu y vas vraiment proche et tout, gros plan, et c'est vraiment, putain, les bâtards, c'est pour de vrai ou. Et je me disais, je pense pas que ça soit pour de vrai, c'est compliqué à faire. Et surtout qu'en plus, t'as des miettes, mais il y a des morceaux plus gros et tout, donc, et ils arrivent tous à se mettre bien. Donc, genre, à mon avis, ils nous filoutent. Il y a les deux en fait. Hein. Ouais. On a mélangé les deux techniques. D'accord, ouais. Il y a des moments où c'est des VFX, des moments où c'est du vrai. Et avec les petits moyens, les moyens qu'on avait, il fallait qu'on réussisse à mélanger un peu les deux pour qu'on puisse troubler le spectateur qui sache plus où se situait le vrai du faux. Bah tant mieux, c'est là que t'arrives justement à ce qu'on sache plus quand est-ce que c'est du faux, et etc. Quoi. Donc c'est trop bien. On va passer à une deuxième carte ? Ouais, mais t'as mis le jingle tout à l'heure ? Putain, j'ai oublié de mettre le jingle tout à l'heure. Et ben on met le jingle de tout à l'heure. Mince, c'est là. C'est les experts micro-ondes. J'ai fait pareil il y a 2 semaines, j'ai oublié de mettre le jingle. Et du coup là t'en remets un ? Et ben je vais en remettre un, bah oui. On est obligé de se recaler, Anaïs. Si on se recale pas, terrible. on est dans le faux. Donc là on a mis le premier jingle et là on va mettre le deuxième jingle. Donc tout à l'heure c'était le mode décongélation et là on passe au mode chaleur tournante. Jingle. C'est les experts micro-ondes. Voilà, là on est dans le bon sens. Va falloir te régler pour la rentrée. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais là, c'est l'été. Je fais n'importe quoi. Et en plus, c'est la dernière émission, donc pensez-y bien. Vous avez 2 semaines si vous voulez utiliser le code promo et tout. Après, c'est foutu, quoi. Et bon, on va faire une deuxième carte. Est-ce qu'il y a un autre thème donc qui t'attire ? Faut changer de thème, absolument. Ouais, faut changer. Allez, on change de thème. On part sur international. Allez, international. Qu'est-ce que tu nous trouves de beau, Anaïs ? Groupe avec un nom super long. Beatles, musique country, ou est-ce que tu préfères artiste autotuné ? Groupe avec un nom super long. Allez, ça part sur groupe avec un nom super long. Est-ce que Anaïs, t'as envie de faire une carte ou pas ? Oui, je puis. Est-ce que tu veux faire celle-ci ? Allez. Eh ben allez, je me mets en chômage quelques temps. Chômage technique. Et je te laisse faire. Alors, combien de points ? Combien tu te mets combien en groupe avec un nom super long ? Je me mets 3 quoi. 3 Ok, donc 3. Clap Your Hands, Say Yeah est-il un nom de groupe issu du fond de mon imagination ? Oui, non ou peut-être ? Non, ça existe. Le groupe existe. Ouais. Bravo. Pour le coup, je le connais celui-là. Ah ouais ? Je connais pas du tout. Tu Non connais ? Moi, je suis pas très bon en Incroyable. musique. J'en ai fait et tout, mais j'ai pas une culture musicale. J'ai tout mis, c'est possible, dans le ciné, et même dans le ciné, je suis pas non plus. J'ai pas une grosse culture musicale non plus, mais bon, on va voir si toi t'as en tout cas la culture des groupes avec un nom super long. Alors donc première question maintenant, lequel de ces noms de groupe est clairement le plus long ? Kasabian ou Benedict Monks of Santo Domingo de Silos ? LOL, le deuxième. Tu veux pas le redire ? Ah non, en plus j'ai dit Benedict, c'est Bénédictine. Ah, t'as oublié des lettres en of plus. Santo Domingos de Silos. Les moines bénédictins de Santos Domingos.
Putain, Ouais. excellent. Ensuite, question 2. Donc tu confirmes, c'est bien la deuxième. Oui. Oui. Bah, j'avais pas... mais oui. Je sais pas, parce que ça Entre un mot et 14 mots, oui, je crois que c'est bon. Donc, deuxième question. Quel ancien membre du groupe Oasis est le chanteur du Noel Gallagher's High Flying Birds? Indice, la réponse est dans la question. Liam Gallagher? Bah non, Noël, bien sûr. T'as compris la question, Thomas, Ah ou pas? oui, ça y est, je l'ai, c'est très marrant. Non, mais c'est comme tu l'avais dit, j'étais en mode attends, quoi? Et je viens de Et Pour comprendre c'est le le nom le du Noël. computer avec les fréquences, la question est trop Ouais, bizarrement des fois, c'est trop, posée. euh, Donc il y Mais a c'est forcément un c'est piège. fou d'avoir Mais fait puis un en fait, groupe, faut dire la question à l'oral, mais la décoder en même temps. Ouais, c'est ça. Ensuite, question 4, du coup, vu Oui. qu'on a déjà fait la 3. Le nom du groupe de Bob Marley est-il Bob Marley and the Machine, Bob Marley and the Wailers ou Bob Marley et l'éponge? Bob Marley and the Wailers. C'est tout à fait ça. Mais alors attends, c'est un truc différent de Bob Marley tout court? C'est pas moi qui vous pose Je la crois que question. le nom complet du groupe, c'est ça, ouais. Ah ouais, ça a jamais été que Bob Marley. C'est Bob Je Marley. peux pas te le confirmer Ah ouais. là, mais. Oui, c'est pas deux groupes Ça se différents. trouve, ça se C'est trouve, possible. de base, c'était juste The Wailers et Ouais. Bob Marley est devenu super connu. Du coup, il a dû s'appeler Bob Marley and the Wailers pour Et que après, les gens ça viennent s'est au terminé concert. par J'en Bob sais rien. Marley tout court. Ouais. C'est Mais possible. écoutez, je ferai des petites recherches au montage et elles seront personnelles, je ne vous les partagerai pas. Allez hop. Égoïstement. Question 5. Complète le nom de ce groupe. Edward Sharp and the Magnetic Heroes, Zeros, Rose, Horse ou Andropause? Heroes. Et non, c'était Zeros. Ah, j'ai hésité. Quel dommage. On vous laisse aller écouter Edward Sharp and the Magnetic Zeros, du coup. Et vous nous Le direz, nom est euh, très Et cool vous- en et tout vous- cas. ouais, Ouais. vous nous direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais trop long, quoi. Bah oui, c'est la Ouais, carte. c'est la carte, c'est la carte. Question 6. Quel artiste multitalent forme un groupe de qualité lorsqu'on ajoute son nom au No Smoking Orchestra? Attends, répète la question s'il te plaît. Quel artiste multitalent forme un groupe de qualité lorsqu'on ajoute son nom au No Smoking Orchestra? Putain, c'est trop chelou, le premier nom qui me vient c'est Yannick Noah quoi. Je crois qu'on en est très loin. Mais Surtout que. j'aurais envie d'accepter cette réponse parce que je trouve ça fou de penser à Yannick Noah. C'est extrêmement bizarre, genre vraiment il est venu, il s'est imposé à moi, je l'ai vu là. Yannick. Faut le tenter, hein. David Bowie, Non, je connais pas du tout à titre personnel. c'est qui? C'est Emir Kusturica. Emir Kusturica, ouais. C'est un réalisateur aussi. Ah ouais? Il a fait Underground, Arizona Dream. D'accord. Non, connais Arizona pas du tout. Junior. Putain, je confonds entre les deux. Il y en a un qui est des frères Cohen, je crois, et l'autre. Il a qui est fait plusieurs films, quoi. Ouais, ouais, c'est un réalisateur. D'accord. C'est ok. pour ça qu'ils disent que c'est un artiste multitalent. Et oui, c'est dans le. Ouais, en effet. J'imagine. Emir Kusturica, d'ailleurs, je crois. qu'on dit. D'accord. Ah ouais, il y a Il a été à Cannes et tout plein de fois. C'est un super réal. Vraiment. D'accord, ok. Ouais, c'est trop Ok. bien. Ouais. Ah, ben, je vais m'y intéresser alors. Je vais m'y intéresser alors. Il était beaucoup plus à la mode il y a genre je pense 15 ans Ok. où c'était vraiment un peu une star genre vraiment enfin il y avait vraiment des fans quoi tu vois. D'accord. Ok, ouais. c'est fou. Ok. Et donc il a travaillé avec le No Smoking Ouais, et Orchestra. il a un groupe et il a un groupe ouais, c'est vrai d'ailleurs maintenant que c'est vrai qu'il a un groupe ouais. Ok, Il a fait des tournées et tout en Europe. Et ben, le titre est trop long. c'est fou. Voilà. Le nom de Je son sais. groupe est trop long. Bah oui, parce que du coup c'est No Smoking Orchestra Emir Kusturica, le nom complet, j'imagine. Non, Parce- Emir Kusturica, On the No Smoking Orchestra je crois. Ouais. Ok. Comme Bob Marley and the Wailers. Bon, vous irez voir sur les plateformes audio, et puis voilà. Et puis voilà. Question 7. Connu grâce à des titres comme Enola Gay ou Electricity, quel nom de groupe se cache sous le sigle OMD? OMD, Oh. aucune idée. C'est Orchestral Maneuvers in the Dark. Ah oui, j'en ai entendu parler. Je connais J'aurais pas trouvé. Ouais, moi non plus. C'est super dur C'est pas cette carte. du tout ce que c'est. Ouais, c'est Je clair. pense que ça doit être des C'est clair. Ça sonne comme un groupe ouais, de rock progressif des années 70. Ouais. Ouais. Ça a l'air, enfin, pareil, le nom est trop cool, tu vois. Ouais. Manœuvre orchestrale dans l'obscurité, j'adore quoi. Ouais. Ils sont torturés. hyper mystérieux quoi. C'est clair. ils J'ai l'impression sont qu'on va entendre un genre de Pink Floyd, mais Oui, tu vois, oui, ouais. alternatif. tu C'est vois. ça. Question 8. En août 2023, quelle était la chanson la plus populaire du groupe Grandmaster Flash and the Furious 5 sur Deezer? En 2023 Ouais, Est-ce que tu connais le groupe? Oui, Grandmaster Flash, oui, mais je sais pas. c'est The Message. Ok, Eh ben super. T'aimes bien cette chanson? On ira l'écouter. on l'adore. Attends, on va la chanter. 3, 4. Putain, il a tenté. Putain, j'ai cru entendre le début de Sous le soleil des Ah ouais. tropiques. Là, je l'ai entendu là. Question 9, celle-là, c'est sûr tu l'auras.
Oublie. En 32 secondes et en comptant les espaces, combien de caractères estimes-tu dans le nom The world is a beautiful place and I am no longer afraid to die? Je sais pas, 42, 61. 60 61. 61. Piège sur le et. Après, on n'a pas attendu 32 secondes. Ouais. Ah oui, c'est hyper bâtard parce qu'ils disent piège sur le et esperluette qui compte pour un seul caractère, mais il faut le savoir parce que moi je le dis à l'oral. The world is a beautiful place and I am no longer afraid to die. Le end, c'est pas AND. C'est esperluette. C'est esperluette, je me suis trompé hyper de bâtard. 19 caractères. c'est pas l'esperluette qui m'aurait complètement sauvé. à côté. Quoi, donc, Ok, va falloir que je m'accroche pour la 10e question. De quel pays vient le groupe de death metal appelé Eximperitugakatsulweliarxazulum? Quoi Franchement, il fait vraiment plaisir celui-là. Tu vas où ce soir? Je me concerne. Ben, avec des accents sur les S comme ça, c'est Hongrie, je pense. Hongrie ou Scandinavie, mais. Biélorussie. Ah ouais. Ah, quelques kilomètres plus loin, quoi. Ouais, c'est pas loin, c'est pas loin. Par rapport à la distance Terre-Mars, par exemple, on est C'est vraiment pas très juste loin. à C'est côté. ça, Ouais. c'est juste à côté. C'est le même endroit. Pour eux, c'est pareil. Pour les Martiens. Bah écoutez, moi je vous invite à Allez, aller écoutez tous ces le groupes. groupe de death metal Exim. Bon, on va vous les player. RSA. Attendez, bougez pas. C'est super On est à long. quoi? On a On vu est la à carte. 40 minutes d'émission. Dans 10 minutes, j'ai fini. EXI. Débrouillez-vous. Ça Eh sera, ben- ce sera le nom de l'émission, comme ça, terrible, le pire nom d'émission qu'on peut mettre. C'est le nom du groupe. Ouais. Comme l'époque du volcan, là, Eija Fayaloku. Et Yafaya Lokul, ouais. Je sais même pas si c'est ça que j'ai bien Ça, dit. c'est mais oui. Yafaya Yokul, je crois. Eija Fayaloku. C'est devenu un film français, du Bah coup. oui, oui. Avec, Bah, c'est comme ça qu'on a connu le nom d'ailleurs. ouais. Avec Danny Boone. Exactement. Et oui. Et Valérie Bonneton, je crois. Exactement, Il me semble, exactement. Alors, on en a parlé de comment tu avais géré pour faire un film et notamment les effets avec peu de budget et tout. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses parce que c'est un film, tu veux dire le budget ou pas? Ouais, bien sûr, le budget il est connu puisque le film s'inscrit dans un label en fait qui s'appelle Parasomnia, qui était avant d'être un label, c'était un appel à projet. Donc ils ont fait un appel à projet national. Ils ont reçu plus de 2600 projets, je crois. Ah ouais. Waouh. Ouais, c'était énorme. Sous la forme de une page de synopsis, une page de note d'intention. T'imagines, c'est la deuxième fois que t'es le spermatozoïde qui va le plus vite. Sauf que là, vous êtes Enfin, 5. qui va le plus loin. Enfin, Enfin, qui va le vite et plus plus loin, loin. qui va au bout, quoi. qui va au bout. Si tu le vois surtout, comme ouais. ça, c'est beau quand même. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Exactement. Voilà. Et du coup, en Et fait. donc, oui, c'était des premiers films. Ouais, en fait, c'était des premiers films et c'est un appel à projet qui a duré quasiment 2 ou 3 ans en fait. Ah ouais. Bah Le oui, temps de récolter tous les Bah, projets. c'est plutôt le temps d'écrire, le temps de faire la sélection, parce que tu vois, on était 2600, ensuite ils ont réduit à genre, je sais plus, 80, puis ensuite il y a eu 40, puis ensuite il y a eu 15, et puis ensuite il y a eu 5. Oui, puis entre-temps, tu progresses dans ton écriture. Ouais, et- voilà. ouais. Entre-temps, il fallait envoyer des textes de plus en plus aboutis. Mm. Mais depuis le départ, un truc ne changeait pas, c'était que l'idée, c'était de relancer une production et une diffusion de films de genre à petit budget. Mm. Un peu dans l'esprit de Jason Blum aux États-Unis Ouais. et de la production Blumhouse. Donc en fait, on savait qu'on n'aurait pas plus de 1 million d'euros. Mm. Qu'on aurait 1 million d'euros garantis, si je puis dire, pour Oui, faire le après, film. si vous trouvez plus, vous avez plus, mais Non, on Ah, pouvait même pas avoir plus. D'accord, c'est 1 million. L'idée, et c'était fin. que le budget était bridé à 1 million Ok. et il fallait partir là-dessus, quoi. D'accord. Sachant ok. que donc 1 million, ce n'est pas beaucoup pour faire Ah un non, film. c'est que dalle, ouais. C'est 5 fois inférieur au budget moyen d'un film Voilà. français. Bah ouais, Donc c'est ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est payé pas au tarif normal, pas au tarif Mm. professionnel, mais au SMIC. Ça veut dire qu'on tourne un nombre de semaines limité. Donc dans le cas de Kima, on a tourné 5 semaines, moins un jour. Donc on a tourné Donc 24 du lundi au jours. vendredi ou avec les samedis compris. 5 dimanche. semaines, on a tourné 24 jours. 24 jours. Bah, c'est ça, on Ok. a tourné 24 jours. Donc en effet, c'est du lundi au vendredi. Ça veut dire moins de temps de préparation, ça veut dire moins de tout en fait. Tu vois. Il faut réfléchir dès l'écriture à l'économie dans laquelle on s'engage. Ouais. Alors moi j'avais fait des courts-métrages, puis j'ai tourné des clips, des trucs comme ça. Donc en fait, je savais, entre guillemets, j'avais une expérience du fait qu'il fallait pas fallait pas avoir les yeux plus gros que le ventre et il fallait pas écrire des trucs infaisables, sinon on allait soit en souffrir, soit faire de la merde, quoi, Bah ouais. voire les deux en même temps. Donc il fallait en fait être malin dès l'écriture pour que tout s'adapte à ce budget limité et contraignant. Et au final,
j'ai été entouré par plein de techniciens super, des artistes, des artisans, tout ça, qui ont beaucoup bossé, et du coup je n'ai pas souffert de ce petit budget parce qu'on a écrit et on a tout fait en respectant ça. Et tout le monde s'est donné justement tout le monde dans s'est le but donné. commun Exactement. de réussir. Ouais. Alors Tout le monde que s'est- vous faisiez un film de science-fiction. Ouais. Exactement, en fait c'est ça le truc, c'est qu'on faisait un film de science-fiction avec un petit budget, donc ça collait parce que j'avais cette idée de créature, de monstre sonore, d'entité sonore, mais bon, fallait quand même la représenter comme je vous disais. C'était un énorme défi, hein. Franchement c'était une aventure de dingue, c'était un défi de fou, mais c'était énormément de plaisir, d'apprentissage, de rencontres, enfin c'est... Voilà, vous avez fait un film, vous savez à quel point c'est difficile et à quel point c'est merveilleux en même temps, et pourquoi on a envie d'y retourner malgré la souffrance. C'est clair, ouais, c'est clair. C'est très bizarre d'ailleurs ça. J'ai vu un truc très marrant sur internet, c'est Life is hard, make it harder, make indie movies. Et franchement, ah oui, c'est vraiment si ça. la personne qui a fait cette vanne ou ce mème, genre il capte, clair. tu vois. Ah ouais. Mais genre justement, donc on a un ami commun qui a fait un film dans ce label-là, qui lui s'est dit, ok, bah du coup je vais faire un film qui se passe que dans une seule pièce, et on a grosso merdo une seule actrice, et après c'est que des gens au son, et quand il y a d'autres acteurs, ils apparaissent vite fait à un moment. Toi, quand j'ai maté ton film, je me suis dit, mais il est fou. Parce que, ok, c'est facile de trouver un village, c'est facile de trouver une usine au loin, c'est facile de trouver un entrepôt, même un truc avec des chevaux, machin, ok. Mais il y a quand même un moment où vous allez dans des décors qui sont pas les trucs qu'on trouve spécifiquement, genre l'intérieur de cette fameuse usine, la pièce, à un moment ils vont dans une pièce où il se passe quelque chose de particulier sensoriellement, et même il y a quand même des mouvements, des déplacements, enfin ça devient un film d'aventure où avec des déplacements, et c'est que des choses, avec vraiment des actions et tout, c'est des choses qui sont compliquées à faire, et je me suis dit, d'accord, mais ils sont quand même fait chier quoi. Et ça a été, enfin, est-ce que vous limitiez en termes de prise, comment t'as géré ça, parce qu'il y a quand même une variété de plans, une envie que ça ne se voit pas quoi, qu'il n'y a pas de thunes. Oui, exactement. En tout cas, mon envie c'était de raconter une histoire d'aventure qui nous embarque et qui nous fasse vibrer, qui nous fasse kiffer, qui nous fasse vibrer. Et voilà, et selon les bonnes fréquences, et qui nous fasse retrouver un peu l'esprit des films que moi j'aimais quand j'étais ado, où on croyait à ce qui se passait, où on croyait à 100% au premier degré, à l'aventure qui nous était proposée. T'es investi, t'as envie qu'ils y arrivent. Voilà, ça c'était vraiment ce que je cherchais. Donc une des possibilités de le faire, c'était d'avoir plusieurs décors, et donc pour avoir de le faire narrativement, de le faire cinématographiquement, c'était d'avoir plusieurs décors dans le film, et pour pouvoir le faire concrètement en termes de tournage, il fallait trouver un studio à ciel ouvert, si je puis dire. C'est-à-dire un camp de base à partir duquel on pouvait rayonner à 10-15 minutes maximum. Sur tous les décors. Voilà. Ah ouais. Donc, par exemple, notre camp de base nous a également servi de décor pour le film. On a dormi, on a logé toute l'équipe dans une ferme équestre avec des chevaux, et donc on s'est dit, ah mais c'est génial en fait, les chevaux c'est trop bien, on pourrait changer un aspect du scénario pour que le personnage de Ousmane ne s'occupe pas de moutons ou de poules, mais en fait s'occupe de chevaux. En plus ça faisait une résonance avec un film que j'aime beaucoup, qui est Nope de Jordan Peele. Incroyable, quel film de fou, qui était mon film préféré de l'année 2023. C'est fou. Du coup voilà, et tu vois, c'est beaucoup d'adaptation et d'arbitrage et de compromis, l'adaptation, je crois que c'est vraiment le maître mot, quoi. C'est-à-dire, on avait peu de temps, peu de décors, fallait être malin, réfléchir vite et agir. C'est ça, fallait essayer de faire le maximum de trucs au même endroit. Donc parfois un mur blanc ou un mur d'une certaine couleur dans un décor qui n'avait rien à voir nous permettait de faire un plan qui nous sauvait une séquence. Et par contre, ça impliquait aussi qu'on avait très peu de prises. C'est-à-dire qu'en fait on tournait sans aucun filet de sécurité. S'il y avait le moindre problème technique, humain, on était foutu, quoi. Donc c'était stressant, mais c'était excitant aussi d'une certaine façon. Bah là t'as l'impression de faire du cinéma, quoi. Bah en tout cas il faut aller vite, faut décider vite les trucs, et il faut essayer d'être à la fois exigeant, ambitieux, pas tourner les trucs trop vite en champ contre champ, caméra portée. Enfin j'ai rien contre ça, mais c'était pas la grammaire du film en tout cas. Et donc et par moment en fait on était tellement pressé par le temps qu'on commençait les journées déjà en retard, si je puis dire. Donc on avait 2-3 prises par plan. Au-delà de 2-3 prises, en fait, on commençait à se mettre en retard pour la suite. Donc à la fin, en fait, je me souviens à Mathias Castagnaro, le premier assistant en mise en scène, il me disait mais là on n'a pas le temps, faut qu'on bouge et tout. Je disais mais Mathias, il me faut ce plan. Il me disait mais tu vas avoir le temps de faire qu'une prise, tu vas avoir le temps de faire une prise, tu vois. Je dis mais faisons une prise, c'est précieux. Une prise, mais je vais tout utiliser dans la prise. Si tu me laisses faire une prise, si on a le temps de faire une prise, en fait on va tout utiliser. Donc en fait il y a des moments du tournage on tournait une prise. Donc les plans que vous voyez dans le film c'est la seule et unique prise. Tu vois. Putain, moi j'ai mon stress à chaque fois de imagine le fichier il est corrompu. Parce que normalement au cinéma quand on a une bonne prise, et ben on la double pour avoir un deuxième fichier avec une deuxième prise bonne au cas où.
Ce qui est un truc qui n'existe plus en vrai. Tu peux plus jamais. Enfin, c'est rare de perdre un plan qui est corrompu ou quoi. Enfin, ça doit arriver une fois tous les 1000 ans. Tu la doubles par sécu parce que en fait ton combo, c'est-à-dire ton petit écran, en fait tu vois pas si le début il est vraiment flou ou tu vois ça permet. Oui, il y a plein de trucs que tu vois pas et que tu découvres à l'ordi en vrai. Tu te dis putain c'était ma meilleure prise, mais en fait l'autre est mieux. Il y a cet aspect technique et puis aussi les comédiens, les acteurs, c'est-à-dire que parfois ils vont donner dans une deuxième prise une autre émotion, une autre interprétation qui va au montage t'aider à. Là tu t'offres moins de choix quoi. Ça a dû impliquer pas mal de répétitions, j'imagine, pour les acteurs s'ils avaient qu'une ou deux prises à chaque fois. Non, même pas. Putain, ils sont solides. Ils sont solides. Ils ont quel âge? Ils sont mineurs ou... Alors Jules Lefebvre et Lucie Lost-Berset, au moment du tournage, ils avaient 16 ans. Oh là là. Et Mamadou Haïdara, il en avait 20, 19 ou 20. Donc lui c'est bon juridiquement, il tourne autant, mais les deux... Non, pareil, c'est bon. 16 ans, tu peux tourner autant. Oui, au-delà de 16, je crois qu'on était, je sais plus, on était limité à 6 ou à 8. Parce que j'avais demandé justement s'ils avaient un temps de tournage moins long, vu que chez les enfants c'est 3 heures, plus tu grandis c'est 4, machin, puis ils doivent faire l'école en même temps. Et... À partir de 16, je me souviens plus exactement. T'as le droit de travailler à partir de 16 ans. Mais t'as le droit de travailler même à partir de 1 an, mais dans des temps extrêmement limités. Oui, c'est ça, mais je veux dire en temps débridé, je veux dire à partir de 16 ans, ça se trouve c'est comme un adulte. Eh ben, je pense, oui. Je crois qu'en fait c'était d'ailleurs une des raisons. Je sais plus si la DAS te pousse à tourner que 6 heures, mais en tout cas j'en ai pas de souvenir, donc c'est qu'en fait c'est la DAS qui gère la DAS ça. s'occupe de ça, voilà. Ouais, en effet. En tout cas à partir de 16 ans, donc déjà ça c'était une contrainte, enfin c'était un truc obligatoire pour nous avec notre petit temps de tournage, et en plus il me fallait des comédiens expérimentés, et les 3 comédiens, les 3 ados du film en fait sont très expérimentés. Ils se donnent, c'est génial. Ils ont fait des trucs, tu vois, ils ont fait de la série, ils ont fait Mamadou, il joue dans Lupin, tu vois, il incarne le personnage de Omar Sy jeune. Lucie Lost-Berset a fait des téléfilms, elle a fait des séries. Elle est super drôle. Elle est trop, il est trop bien son personnage. Son personnage je faisais mourir de rire. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec son personnage. Je comprends, mais c'est bien. Ça reste une émotion quand même. Mais souvent les spectatrices elles apprécient beaucoup Zoé. C'est génial. Elles disent putain c'est trop bien un personnage féminin comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Et souvent les hommes ou les acteurs un peu plus âgés, ils sont un peu gênés par la vulgarité, enfin la grossièreté plutôt du personnage, parce qu'elle est pas vulgaire, elle est grossière. Non, elle est grossière, c'est ça. Et donc c'est marrant, c'est un personnage qui clive un peu, que moi j'aime beaucoup avec Émilie, qu'on a pris beaucoup de plaisir à écrire. Bienvenue dans un monde où il y a des personnages qui sont caractérisés quoi. Désolé. Des femmes spécifiquement qui femmes, sont caractérisées. C'est ça aurait été un des garçons, ça aurait moins gêné. Moi je trouve ça super, c'est très bien qu'elle soit comme ça. C'est cool. Et bravo, parce que en tout cas le film est allé au bout, donc au moins c'est une belle victoire. Ouais, absolument, on est allé au bout avec cette aventure, cette compagnie. Moi depuis le début je voulais qu'on soit comme dans une famille, parce que je me disais les gens vont pas être très bien payés, on n'a pas beaucoup de temps de tournage. Il faut qu'on s'éclate. On va s'éclater, on va faire un film de science-fiction tous ensemble, mais avec tout le monde j'ai essayé en tout cas de créer cet esprit de famille et de camaraderie, de colo et de compagnie quoi. Ouais. Et très bien, mais on va passer au dernier mode, ce qui s'appelle le dernier mode. C'est la petite minute en plus qu'on ajoute parce que le plat il est pas assez chaud. Jingle. Que s'est-il passé? Alors je sais pas, mais c'était j'ai mis affreux. ma main. Non mais même pas. Je sais pas. Écoutez, qu'est-ce que t'as fait? Le bouton a été touché. touché. J'entendais le son qui saturait un tout petit peu. Je me demandais. Non, mais est-ce que celle-là c'est le son que du non, mais je sais pas. C'est trop étrange que nous on est bien réglé comme il faut. Écoute, je ne sais pas. Je suis désolé pour vos oreilles. C'était le dernier jingle en tout cas. C'était le dernier jingle. Dernier jingle avant le. Mais c'était pour nous réveiller un petit coup. Vu qu'on en parle, il va falloir que je le mette saturé pour les gens. Je sais pas, mais. Je suis sympa et je le remets au bon niveau. Faire souffrir les auditeurs autant que. T'imagines s'il y a quelqu'un qui s'est endormi en écoutant le podcast, on va le réveiller à 4h du matin, là, le pauvre. Non, pour vous, je le mettrai bien. Je vais pas faire l'enfoiré. Du coup, il reste. Un thème. Artiste francophone ou chanson francophone. Allez, on part sur chanson francophone. Allez, très très bien. Et je me mets 4. Allez, non, tu sais quoi, je me mets 6. Allez, vas-y, peu importe le thème. Ouais, c'est ça. Alors, faut qu'on trouve un truc marrant. Non, un truc hardcore, j'ai cru que t'allais dire. Moi, il y a 2 cartes qui me plaisent là-dedans. Il y a chanson censurée et chanson de Disney. Alors, chanson de Disney, je les connais pas très bien, donc chanson censurée, ça a l'air fun. Ouais. Allez, c'est parti. Ok. C'est toi qui choisis. Je sens que ça va être hardcore, on va se faire. Et t'avais dit 5, c'est ça? Peu importe. J'avais dit 6. 6. 6. À propos de la censure de Je t'aime moi non plus en Italie. Qui a dit que le pape avait été son meilleur attaché de presse? J'aurais dit Gainsbourg, vu que c'est le compositeur de la chanson. Non. C'est Jane Birkin? Exactement. Ah oui, d'accord, ok. Exactement. On va repartir au 1. C'est bien, du coup, au 6, tu l'aurais eu. Avec quelqu'un sympa comme moi qui t'aurait dit tu peux presque. trouver. Première question.
En 2000, le clip censuré de This is la peste, c'était le titre très énervé « Je pète les plombs » ou « Hors de mon chemin, bourse molle ». C'était Je pète les plombs, C'est tout à fait « Je pète les plombs clip inspiré du film Chute libre de Joel Schumacher d'ailleurs. ». Et bon, on en apprend. Vous vous souvenez de ce film ou pas? Pas du tout. Avec, pas avec du Michael Douglas qui joue un employé qui a un employé cravate, chemise et tout, et qui a un job un peu chiant aux États-Unis et qui pète un plomb et il prend un fusil et il commence à provoquer des catastrophes dans la ville et tout. Ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est un film un peu culte de Joel Ouais. Schumacher et du coup This is la peste l'a cité dans son clip Je pète les plombs. Ok, trop bien. Ouais, ça, c'est- alors, je Il vais s'habille voir pareil avec la cravate et tout. ça. D'accord. Le seul ok. chute libre que je connais, c'est l'épisode de Black Mirror, Ouais, non. Ah oui, Nosedive, oui. que j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est la seule chute libre. Je connaissais pas le film. Ouais. Ok. Deuxième question. Dans Le Déserteur, Boris Vian adresse-t-il sa lettre au président de la République ou au Père Noël? Au président de la République. Monsieur le Président, je Exactement. vous écris une lettre que vous lirez peut-être. Eh B. C'est tout à fait ça. Troisième question. Penses-tu que le clip de Sexy Beach de David Guetta a été censuré au Sri Lanka car des filles en bikini dansent devant une statue de Bouddha? Franchement, c'est possible. Oui, Eh bah oui, c'est ça. c'est énorme. C'est exactement je ça. savais pas cette anecdote. Je vois trop des mecs au Sri Lanka faire. Bah non, on peut bah enfin. pas laisser ça passer. Ah, c'est un Je- bikini devant la statue de Bouddha. C'est pas possible. C'est comme ça qu'ils parlent les Sri Lankais. Pour moi, oui. S'ils Ok. parlent en français, ils ont l'accent belge. Très singulier. En tout cas, je m'imagine aussi David Guetta qui doit halluciner de cette news. Putain, ok, pardon. Ouais. Je savais pas qu'il fallait pas. Quatrième question. À quel gros mammifère poilu faut-il prendre garde dans une chanson de Brassens qui a longtemps été censurée? Gare aux gorilles. Le gorille, exactement. Ah ouais, elle a été censurée, Gare au gorille. Ouais. Eh Ah oui, bien. elle est très explicite hein, quand même. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parental advisory quoi. Cinquième question. En 2000, quel groupe brestois fut mis en examen suite à la sortie de la chanson L'Apologie sur le thème de la dépénalisation du cannabis? Ah oui, bah oui. Légalisation. Non, c'est pas Scapé c'est du coup pas parce que celle-là. c'est quel groupe brestois? Il y a- attends, il y a des- attends. Il y a des groupes brestois. c'est genre même. Matmata. Exactement, c'est ouais. Matmata, ouais, c'est Matmata. Putain, là, je l'ai lu, j'ai fait oh, ça m'a remis dans Bah le oui, passé. ça rappelle, on remonte en arrière. La 6 a été faite et ça a été un succès. Septième question. Dans une chanson censurée, qui Johnny Hallyday décrit-il comme un hippie qui doit fumer de la Marie-Jeanne? Jésus. Exactement. Eh ben, bravo. T'es Huit- t'es bon en fait en Ouais. en chanson française. Franchement, c'était random, mais en même temps, bon, Johnny, qui est-ce qu'il peut citer d'autre à part Bah Jésus oui, quoi, c'est ça, ouais. Huitième question. Durant les années 70, quel artiste a vu sa chanson Parachutiste censurée sur certaines radios françaises? Jean Ferrat. Alors, c'est pas loin, mais non, c'est Maxime Le Forestier. Ah oui, ok, bon, j'aurais pas trouvé. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Il n'y a pas Non, il d'explication n'y a pas de d'explication. pourquoi. Vous irez faire vos pourquoi recherches pourquoi sur, juste certaines radios Ouais. on sait pas. 70, il y avait quoi? On avait des Parachutiste. guerres coloniales à cette époque-là. Non, la guerre d'Algérie, c'était fini. J'avoue C'est que bizarre. je ne saurais. Bah, je vous, ne saurais vous ferez dire vos recherches et vous nous donnerez en commentaire la l'explication. réponse. Exactement. Neuvième question. Quelle chanson de Pierre Perret a subi 6 mois de censure à la télévision car elle avait déplu à Yvonne de Gaulle? Vous saurez tout sur le zizi? Non, mais c'est les jolies colonies de vacances parce qu'on y fait pipi dans le lavabo. Oh là là. Ouais, ça lui a cho- pas plu. Ça a choqué Yvonne de Oh Gaulle. là là. Oh non, on fait pas pipi dans les lavabos, merde, c'est dégueulasse. Vous voulez un fun fact nul? Ah, avec grand plaisir. J'ai été voisine de Pierre Perret. Franchement, il est pas C'est nul, vrai ce fun fact, il est cool. C'est rigolo. Hein. Et il te chantait des chansons? Non, mais juste il habitait au bout de la rue quoi. C'est lui, vous saurez tout sur le zizi ou pas? Non, c'est pas lui. Dis-le, Ah, peut-être oui. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Sans doute. En tout Mais cas, je serais pas étonné. les jolies colonies de vacances, c'était un tube ça. Ouais. Mais Dixième pas question. pour Yvonne de Gaulle Pas pour apparemment. Yvonne de Gaulle, mais parce qu'on fait pipi dans les lavabos et ça, Coinsos, putain, ça c'est un non. peu coinsos, Yvonne. D'ailleurs, c'est le Et titre de pas- l'épisode pas pipi écolo. dans les lavabos. Pas écolo Yvonne. Pas écolo en plus. Dixième question. En 1976, sur quelle radio la chanson pas très catholique, pas de boogie woogie d'Eddie Mitchell est-elle interdite d'antenne? Bah, ça va être genre RMC ou. Non, c'est. C'est ça? C'est ça? Ouais. Ah, Radio putain. Monte Carlo. Bravo. Putain, pas mal. Bah, franchement, Pas mal, sérieusement. t'en as eu 9 sur 10 non? C'est un beau petit succès là. Putain, chaud quoi. Ah ouais. T'as juste pas eu le forestier. Ouais. Non, il y en avait une autre aussi. Ah non, bah le zizi. Ah oui, Pierre Perret. Ouais. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. C'est une belle chanson là pour finir cet été sur bah Expat. ouais, ouais. J'avoue. Eh bah écoute, dernière petite question. T'as quoi comme envie de cinéma pour la suite? Et est-ce que tu veux continuer dans la SF ou est-ce que tu voudrais explorer d'autres genres J'ai très envie d'explorer plusieurs genres. Ouais. J'ai des projets d'Uchronie, Ah. donc, mais liés à la science-fiction. Mhm. J'ai des projets de thriller.
de films d'horreur. J'ai des envies de films d'action. Là, je vous parle que du genre un peu, hein, mais à chaque fois, c'est des sujets et des choses qui me touchent personnellement, ou en tout cas qui m'intéressent, que j'ai envie d'explorer. Donc voilà, j'ai envie de retenter le coup parce que Kima, c'était un tout petit film, on avait très peu de moyens. Moi, je suis fier du film, mais j'ai envie de retenter le coup avec peut-être un peu plus de moyens pour proposer un film de science-fiction avec plus de visuels, plus de spectacles, plus de production value. Et donc voilà, on va voir la suite. Donc j'ai plusieurs projets en écriture et j'y travaille, quoi. Ouais, il y a un prochain film signé ou pas encore ? Ouais, il y a un prochain film signé, absolument, et il y a des discussions pour d'autres projets à signer. Génial. Voilà. Donc il y a la suite qui arrivera. Voilà, c'est ça. Kima va finir sa carrière en salle fin août, début septembre. Oui, c'est ça ce que j'allais te demander, c'est est-ce qu'il a une 3e semaine ? Oui, il aura une 3e semaine dans certaines salles, ouais, absolument. Alors, allez voir Kima au cinéma, vraiment, c'est important. Les petits films ont besoin d'être soutenus pendant qu'ils sont en salle. Après, ce sera trop tard. Donc vraiment, si vous voulez vous faire une sortie ciné... Et puis c'est un chouette film à voir pendant l'été. Ouais, les salles sont climatisées en plus. Absolument. Mais oui, soutenez le cinéma français. Que justement, les gens sont souvent en mode le cinéma français, c'est pas bien, machin. Et ben là, on a une proposition qui tente d'aller au-delà et de proposer des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, en tout cas chez nous. Donc, quand il y a une proposition comme ça, faut y aller. Donc, vraiment, allez-y. Et c'est tout public. C'est vraiment. Je pense que les ados entre 9 et 15 ans, c'est vraiment top pour cet âge-là. Après, bien sûr, le film, il est absolument pour tout le monde. Enfin, c'est familial dans le sens, pour moi, le plus noble du terme. C'est-à-dire que tout le monde peut y aller et y prendre du plaisir. Oui, complètement. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je pouvais dire. Eh ben, allez-y. J'avais peur que tu me dises non, il sera plus au cinéma et que les gens parce que ça sort mardi. Et donc du coup qu'il n'y ait qu'une journée pour aller le voir. Ah ouais, non, il va avoir bien sûr moins de séances, mais il y aura des séances il y aura des cinémas qui vont le prendre à travers la France. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller pour soutenir. Et ensuite il sera diffusé sur Canal+. Et ben c'est super. Pour le rattrapage cet hiver. Voilà. Et ben félicitations, t'es venu réviser pendant l'été. T'es prêt pour la rentrée. Pour les besoins du générique de fin, est-ce que tu pourrais dire ton nom de manière monotone, s'il te plaît ? Romain Daudet-Jahan. C'est parfait, merci beaucoup. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous voulez tenter de gagner cette boîte de jeux que nous avons utilisée dans cet épisode, il y a un concours sur Instagram. Donc pour participer au tirage au sort, rendez-vous sur le reel Instagram dédié. Le lien, il est dans la description de cet épisode. Et toutes les informations et les conditions de participation sont indiquées dans la description du reel. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour la saison 3 d'Expert Micro. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 2. Mettez une note au podcast. Si vous savez pas quoi mettre, mettez le maximum. Pour les gens sur YouTube, mettez des likes, tout ce qu'il faut, les nouveaux trucs là, les boosts ou je sais pas quoi. Vous mettez tout ce que vous voulez. Partagez le podcast sur les réseaux sociaux à vos amis, à vos familles, bref, à tout le monde. Et puis vous deux, merci pour votre participation. Merci. Vos réseaux sociaux sont dans la description du podcast. Et allez voir Kima au cinéma. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je coupe cet enregistrement ? Bah non, je souhaite un bel été à tout le monde. Hydratez-vous et... C'est vrai, ça, hydratez-vous. Et survivez. Et survivez, reposez-vous et prenez des nouvelles de vos amis et de votre famille. Voilà, avant qu'ils meurent. Ça fait un peu message du gouvernement, mais franchement, non, et puis je pense qu'il faut être indulgent avec nous-mêmes dans ces périodes de canicule parce que ça ralentit tout, ça ralentit le cerveau, le corps, et c'est pour ça, c'est bien d'aller se faire du bien en allant notamment au cinéma. Carrément. Ouais, c'est clair. Tu rentres dans la salle, tu fais « Ah putain, merci, je vis !» Et merci à toutes et tous, et au revoir. Au revoir. Et je dirais juste avant de finir, tête de bite. Très bien. Cette émission a été présentée par Thomas Combray et Anaïs Cavé. Le générique du début c'était 2080 et l'invité du jour c'était Romain Daudet-Jahan. Expert Micro-ondes, ça revient dans 2 semaines. Et pendant tout l'été, c'est collab TTMC. Et dis-moi, toi tu te mets combien en générique de fin ? Oh je me mets facile 5 ou 6 en fait. Eh à dans 2 semaines.